Aujourd'hui, je vous propose un essai de la Leapmotor B10. Merci à la concession Leapmotor à Montigny-le-Bretonneux. Je vous mets tout en lien de description. Je vous avais déjà fait une présentation avec le vendeur Philippe Honory. Là, aujourd'hui, on va faire un essai. Alors, un essai qui est différent puisque la dernière fois, Philippe était monté avec moi. Ce qui sera très intéressant dans cette vidéo puisque on va y aller en famille avec madame et aussi les enfants, donc 3 enfants. Notamment hier, on leur a annoncé qu'on allait à Disneyland. Donc aujourd'hui, j'ai prévu d'aller chez Tesla à Maurepas, voir et réceptionner avec un abonné. Et puis donc j'ai des enjoliveurs à lui donner, notamment avec un sponsor, mais ça c'est autre chose. Donc je vais pouvoir déjà tester le véhicule. Et demain, donc dimanche, on va pouvoir faire un long trajet, à peu près 200 km, essayer les aides à la conduite, essayer vraiment la totalité de ce véhicule, puisqu'elle a beaucoup de fonctions. Donc regardez, le véhicule est en version design, grande batterie, 67 kWh, exactement en mémoire c'est 67,1. Je dirais que c'est à 0,1, ça ne va pas changer grand chose. Ce qui est important pour moi, c'est est-ce qu'on peut loger 3 enfants, est-ce qu'on va avoir de l'espace, le rayon de braquage, la performance au-dessus du véhicule, donc on est à 8 secondes au 0 à 100, ça marche vraiment très bien et il va y avoir une mise à jour avec le One Pedal parce que je dirais que pour le moment le petit retour que j'ai c'est d'avoir une régénération qui soit un petit peu plus forte. Mais quand je vois la régénération, la T03, je ne m'inquiète pas au niveau de la prochaine mise à jour de chez Leapmotor. Avant de commencer cette vidéo et ce test, n'hésitez pas à la partager. Tout est d'ailleurs au niveau du timecode, vous aurez toutes les informations. En fin de vidéo, je vous remettrai toutes les choses que moi j'ai pu apprécier et les choses qui sont, on va dire, à améliorer ou les choses que j'ai trouvées qui étaient moins bien. Donc n'hésitez pas encore une fois à booster, à mettre un commentaire, à la partager sur les réseaux, à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve donc en fin de vidéo pour en parler. Le véhicule que vous voyez et qu'on va tester, 218 chevaux, grande batterie, c'est une version design, peinture de série et l'intérieur aussi, jantes 18 pouces. On va voir le comportement routier d'ailleurs, puisque a été critiqué, hein, j'ai vu dans les commentaires que c'était des pneus donc chinois. Ne me demandez pas la prononciation, Linglong je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc je ne connais pas. Et sinon, à l'intérieur, vous me direz ce que vous en pensez. Je la trouve extrêmement bien finie pour un véhicule à 32 990 €, enfin 900 €, pardon, donc 39 900. Je suis très étonné. Donc ça, on verra pareil au niveau de la consommation. Regardez les volumes. Je pense que les enfants vont avoir de la place. Donc ça va nous changer en tout cas de la Mégane. Au volant, vous allez retrouver le strict minimum et ça suffit largement. Vous avez le commodo de clignotant, vous avez le commodo pour parking, le mode drive, donc il n'y a pas de bouton pour la démarrer. D'ailleurs, j'avais mis mon téléphone juste ici et vous pouvez recharger pendant que vous êtes en mode parking, ça c'est très appréciable. Au niveau donc de l'autonomie, elle est juste ici, vous n'avez pas le pourcentage. Le pourcentage, vous allez le retrouver là. Donc vous avez ce petit bouton bien sûr donc pour le vocal, vous avez ici donc les consommations, vous avez aussi le mode, donc là j'ai activé le mode sport, vous avez vu donc on a la température, on a l'heure, le pouvoir verrouiller et ici ça va permettre tout ce qui est commande, hein, volume et notamment de pouvoir régler ses rétros puisque les réglages ils sont tous là. Donc j'en ai fait des vidéos sur TikTok, j'ai mis une petite ambiance avec la couleur bleue mais après si vous voulez vous pouvez mettre en rouge, la voiture est bleue donc on va la mettre bleue, hop. Ah, j'avais trouvé un super bleu, voilà. Donc on peut le mettre en arrêt, on peut le mettre en marche. Moi je trouve que comme c'est pas un immense bandeau LED, ça fait très joli. J'ai l'impression que c'est des petits retours un peu comme la Smart numéro 5 je crois. Donc nous avons l'éclairage pour le fait qu'il soit auto. On va avoir les portes, donc pour le haillon, porte fermée, position actuelle, la charge. Donc là, vous allez lui demander quand est-ce que vous voulez charger. Vous avez donc l'autonomie du véhicule, ça on verra au niveau donc de sa consommation. La conduite, le frein régénératif, il est fort. Je vous ferai un retour de tous les différents freinages et accélérations. Je le trouve même pas assez fort. Par contre, mode accélération pour un véhicule qui est à 8 secondes, ça marche vraiment très bien. Je vous ferai un retour aussi sur le mode de direction. C'est juste
une dureté, ça ne change, je pense, rien au niveau des suspensions. Je pense que c'est comme Tesla. Vous avez les ADAS qui ont vachement changé, qui sont vraiment très bien, puisque sur la T03, on entendait beaucoup le bruit en dessous de 20 ou 30 km/h pour annoncer le véhicule. Et puis, ça bipait un petit peu fort. Vous verrez que je vais tout laisser. Honnêtement, c'est pas du tout désagréable. Ça ne dérange pas du tout. Donc là, pareil, vous avez les différents sons, son vocal, téléphone, navigation. Ça, je trouve ça vraiment super. Je crois que dans la Tesla, j'ai pas ça. On a l'assistance vocale, donc l'e-motor. Donc là, elle a reconnu quelqu'un, tu vois, elle a reconnu les gens. Bref, ici, donc c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. J'ai voulu passer en noir, c'est plutôt sympa, que en blanc. Vous me direz après, c'est une affaire de goût. Et le système. Donc là, les airbags, est-ce qu'ils sont connectés, déconnectés? Juste là, on revient sur le menu. Vous avez, si vous connectez votre Bluetooth, vous avez les différentes recherches. La consommation, donc j'ai fait 14,5 en 37 minutes sur 7 km 2. On a la pression des pneus. On a aussi la conso ici, donc le trajet. La seule chose qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un 3G numéro 1B. Donc j'aurais changé. Là, vous voyez que sur 3000 km, 84 heures, le véhicule a fait 16,2. Ici, vous avez toutes les applications. Il y en a certaines que vous pouvez télécharger. Je crois qu'il y a TikTok. Alors, je suis désolé sur cette partie-là. Je ne suis pas un grand spécialiste. Moi, je préfère les véhicules, c'est vrai, qui ont plus de caractère ou qui soient pratiques pour mes enfants. Ça, c'est hyper sympa. C'est-à-dire que dès qu'elle va voir quelqu'un, donc quand vous allez stationner, au moins, elle va pouvoir vous avertir. Moi, la Mégane, elle fait ça, mais en retard. Donc là, c'est plutôt assez pratique. On va avoir la musique, le 360, la température, bien sûr, qu'on va pouvoir entièrement régler, avec les sièges chauffants et ventilés. Là, on n'en aura pas besoin, donc on mettrait plutôt des sièges chauffants. Donc vous les voyez, ventilés ici, hop, chauffant juste là. Donc ça, on aura le temps de le tester sur un long trajet, puisque pour aller notamment à Disney, il y a de fortes chances qu'on mette à peu près 1 heure. Ici, les sièges, et on a donc un petit raccourci pour les vocaux. Franchement, le véhicule est vraiment très bien. Sur la partie infodivertissement, pour moi, clairement, il ne manque rien. Ils ont repris de mieux ce que Tesla pouvait faire, en toute honnêteté. Et avec le petit écran à l'avant, ça, c'est quand même très pratique. Donc, on appuie la pédale ici. On vient là. Vous allez taper le mot de passe. En même temps, je peux vous montrer les petites parties en bas. Donc, vraiment bien fait avec les ventilations ici. Drive. Hop, on ferme la porte et on est reparti. Donc ça braque vraiment très bien. On est assez haut. Ça me donne la sensation par rapport à la hauteur et le capot qu'on voit très bien. Là, ça vous donne vraiment la sensation que j'ai. On est sur un RAV4, on va dire, par rapport à sa hauteur. Très important, j'allais oublier de vous dire, allez sur mon petit TikTok puisque je vais faire des courts formats là-haut. Là, vous le savez sur YouTube, eh bien, je vous ai fait une présentation, je vous fais un essai et dans cet essai, donc, il y aura à la fois la conduite, à la fois donc les aides à la conduite. Il y aura aussi tout ce qui est infodivertissement, le comportement, les consommations et j'essaierai aussi donc de vous faire une petite charge. Eh bien, si on arrive à 10 ou 20% donc de la batterie. Donc sur TikTok, je vais pouvoir faire des petits courts formats de 30 secondes, 1 minute qui sont ciblés sur chaque chose en fait du véhicule parce qu'aujourd'hui, vous savez, un véhicule, qu'il soit électrique et d'ailleurs ou thermique, vous avez énormément en fait de fonctionnalités, donc de fonctions en tout cas et clairement de pouvoir tout aborder, des fois c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, deuxième petite précision qui est importante, l'essai que je vous propose, il n'y a pas de sponsor. Je vous fais aussi un petit retour de l'application. Donc voilà comment elle est. Encore une fois, n'hésitez pas donc à aller essayer le véhicule. C'est, je pense, le mieux si vraiment il vous intéresse. 170 km, donc on a l'autonomie. On a le déverrouillage, le verrouillage, le coffre, les fenêtres. Donc après, vous pouvez personnaliser. Vous avez la température, vous avez où le véhicule est situé. Donc c'est vrai que quand on était à Disneyland, c'était assez pratique, le nombre de kilométrage. Donc toutes les informations après, centre personnel. Allez, première impression. Eh bien, sous la pluie, on va sur Maurepas, comme je vous ai dit, chez Tesla, donc avec un abonné et faire les enjoliveurs. J'ai mis la ventilation a priori en auto. J'aurais bien aimé que ça ventile peut-être un petit peu plus. Ce qui va être très bien sur ce trajet que je connais par cœur, c'est
de pouvoir voir comment le véhicule réagit. Ce que je trouve dommage, je ne sais pas si on peut paramétrer, je dis je ne sais pas, et peut-être lors de la mise à jour ça va arriver. C'est-à-dire que là je suis repassé en mode confort, donc mes modifications qui ont été faites n'ont pas été prises en compte. Voilà, donc vous savez aujourd'hui il y a tellement d'options, il y a tellement d'aide à la conduite que savoir tout dans la minute c'est quand même assez compliqué. Donc la consommation pour le moment elle est relativement bonne. D'ailleurs j'ai vu ce qui est dommage, il me dit donc 15h25 arriver à la Verrière pour aller récupérer notre abonné parce que je ne sais pas s'il veut qu'on dise son prénom, 13 minutes. J'ai pas le pourcentage à combien que je vais arriver. Ça la Tesla et la Renault là-dessus, le dit le fait. Antoine si tu le trouves tu me le dis, mais j'ai pas. Bon ça fait que sonner hein. Alors c'est pas hyper intempestif mais c'est toujours la même chose, il va falloir le désactiver à chaque fois. Ça, c'est les nouvelles normes. Ça peut être fatigant. On a la consommation là qui est instantanée. 0, je lâche. Alors quand il pleut, ça suffit en termes de mordant. On va essayer, je vous dis, c'est vraiment le comportement. Alors là, on revient sur le véhicule. La navigation, elle est ici. OK. Là, est-ce que j'ai l'arrivée? Il me dit le pourcentage à laquelle j'arrive. Non. Donc pour le moment, nous sommes à donc 14. Et bien ça a désembué très vite. Franchement, c'était très bien. Donc là, vous voyez, je suis en auto. Ça se fait vraiment, la prise en main est vraiment très bonne. Là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Pareil, quand on est en ville, et moi j'aime bien ouvrir les vitres. Tout à l'heure, il faisait encore bon. Il y avait même un petit soleil, il faisait pas trop froid. On a le bruit. Il n'est pas comme, je crois, la T03 qui était un petit peu plus fort, mais un peu trop prononcé. Je ne sais pas si on peut la modifier. Chez Tesla, la marche arrière, par exemple, est assez bruyante. Moi, je vais parler des deux véhicules que j'ai depuis pratiquement 3 ans. Hein. La Mégane, on peut modifier le son, donc ça, c'est plutôt pas mal. Les clignotants sont très doux, ça, c'est vraiment très agréable. Voilà, là, il va revenir biper. Ah oui, parce qu'en fait, je suis un tout petit peu au-dessus de 50. Bon, et ce qui va m'intéresser, c'est dans les réglages. La direction, on va la mettre en confort, on va voir si ça change. Bon, pour le moment, rien. C'est en train de refaire la route. On va laisser de l'espace. Et on va essayer le régule après dans la voie. 2 fois, c'est ça, voilà. Donc là, régule. Le régule, c'est dommage qu'on l'entende pas. C'est-à-dire que là, il est activé et j'entends pas un cling, tu vois. Fonction ACC activée. Donc c'est marqué donc juste ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'aurais aimé qu'on entend plus un bruit. Là, elle a peur un peu. Là, j'arrête. Donc oui, direction très souple dans ces cas-là, c'est très agréable. On va essayer la régénération. Alors franchement, je la préfère forte, hein, on pourra essayer faible. On va essayer le volant maintenant. Oui, là, ça se durcit. Voilà, c'est vraiment... En soi, le standard est très bien. Et si vous voulez même de la velouté, que ça soit très doux, bon, on va laisser en confort, c'est plutôt pas mal. Régénération moyenne. Oui, donc là, on est pratiquement en roue libre. Pratiquement. Et faible, je suppose qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, je mets fort. Par contre, ce qui est très agréable, c'est que c'est instantané. On n'a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas un moment de latence ou de s'arrêter. Ça, ça rend très bien. Par contre, le régule, là, j'aurais mis un petit bruit. Petit clignotant. Donc, logiquement, elle va s'arrêter devant le véhicule et on va pouvoir, je suppose, comme Tesla, régler la distance. Ah oui, je suis censé le laisser. Voilà, la distance est là. OK. OK. On peut mettre 2 traits. Donc là, elle devrait redémarrer. C'est là où les Chinois sont énormément en avance que par rapport aux Européens. Je trouve que ma Mégane fait un petit peu moins bien. Donc voilà, après il faut rester quand même toujours maître. Elle n'est pas censée faire ça, un régulateur adaptatif, même une conduite de niveau 2, c'est plutôt sur l'autoroute, hein, encore une fois. Là par contre, petit problème de lecture, ça y est, elle l'a bu à 70, elle était mise à 80. Alors ce qui est top, hein, vous êtes au régulateur, elle vous fait reprendre la main assez facilement. Donc 3 informations, la lecture du panneau juste à droite en rouge. Bon là il y a des petites chicanes, on va éviter.
Juste en dessous, la vitesse à laquelle vous souhaitez être ACC et puis donc votre vitesse exactement. Là, malheureusement, vous voyez bien, c'est pas de la faute du véhicule. On est sur une route où même à 70, mais même à 50, c'est très compliqué de garder le cap et elle risque de vous reprendre. Voilà. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Tout le monde mord la ligne. Sinon, je me prends le trottoir d'en face. Donc, dans ces cas-là, il faut enlever alarme de changement, de limite de vitesse, icône d'avertissement. Voilà, enlever tous les contrôles, aide intelligente à la vitesse, contrôle central dans la voie, sécurité active. On doit peut-être, je vais essayer de peaufiner vraiment. Là, c'est un premier ressenti, même si je l'ai déjà conduite. Au retour, pas mal de choses. Là, on va prendre cette route qui est pas mal bosselée et voir au niveau des suspensions, elle est très très bien amortie. Et on va peut-être essayer de se mettre en mode sport, conduite. Bon, heureusement, il y a au niveau des onglets pas beaucoup de boutons. Alors, confort, c'est mou. On a une pédale qui est, je pense qu'on est sur un 10-12 secondes, très peu coupleux, très agréable. C'est bien, je pense, quand il pleut beaucoup et que vous ne voulez pas mettre trop de couple. Standard, je ne l'ai pas encore essayé. Là, c'est pas mal. Je pense qu'on est plus dans les 9 secondes. Donc là, ça marche bien. Ça suffit largement pour monsieur tout le monde. Très bonne suspension, franchement, elle corrige énormément. On voit qu'on est sur une plateforme électrique. Propulsion et les batteries qui sont entre les deux essieux, contrairement à ma Mégane où je trouve qu'il y a une partie qui est dans le coffre. Et là, les suspensions ont du mal à travailler. Elles sont, et je ne sais pas, soit trop fermes, soit trop souples. Et le coffre, dans le coffre, c'est pas prévu pour avoir un poids notamment de la batterie. C'est comme si vous aviez 50 kg tout le temps dans le poids, dans le coffre concrètement. Là, on va mettre le mode sport. Prio, il n'a pas glissé. Bon, pas mal, très réactif. Moi, personnellement, j'aimerais quelque chose qui soit plus péchu, mais ça, c'est mon côté personnel. Avoir un véhicule dans les 5-6 secondes aujourd'hui, mais je peux vous assurer que 8 secondes, ça suffit largement. Alors, au niveau... C'est dommage que... Alors ça, je pense que c'est de ma faute. On doit pouvoir avoir la petite carte sur le côté. Oui, on a la petite carte sur le côté. Franchement, tout est bien fait. Ce petit compteur, je pense qu'il aurait été un peu plus grand. Fait penser ce petit compteur, le Fisker Océan. La consommation, on est à 14,6 a priori, donc on est vraiment très bien. Et alors, c'est très 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 souple. La pédale en sport, par contre, est à mon sens un petit peu trop réactive puisqu'ils ont corrigé le couple du moteur. Et alors, dès que vous commencez à toucher la pédale, c'est vrai qu'elle est très sensible. Alors, dès que vous accélérez, vous avez tout de suite le couple et c'est ça qui est fou. Au-delà d'avoir 218 chevaux, vous avez un couple qui est démentiel. Les gens qui critiqueront notamment les pneus chinois, ils fonctionnent très bien. Jantes 18 pouces, j'ai eu un commentaire sur TikTok en me disant est-ce que c'est pas un peu trop petit? Ben, c'est pas ce qu'on demande à un véhicule, c'est pas un véhicule à la base sportif, c'est un véhicule familial, c'est fait pour emmener ses enfants. Donc là-dessus, pas de souci, quoi. Alors, virage serré, bon, on est bien. Et c'est le passage, non, c'est gratuit. C'est un truc de fou, ce pays. Je suis désolé de commenter en même temps, je vous ferai des petites coupures, mais là, c'est plutôt assez naturel. Et vous aurez une vidéo qui est chapitrée. On a le 360 qui est là. D'ailleurs, il faudra que je mette une petite carte. Connectez-vous sur votre... Concentrez-vous sur votre conduite. Attention! Donc 10 km, 14,6, c'est plutôt très bien. Alors, surtout qu'on est sur des conditions moyennes. Donc là, 84%. Et depuis le début, il faudrait donc se remettre là. Tu vois, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Depuis dernière charge, on a déjà fait 20 km. Donc on va voir quand on va arriver à 80% combien on aura fait de kilomètres. Et on n'aura plus qu'à faire x9 normalement. On aura notre kilomètre très certainement d'autonomie. Ça serait intéressant de voir. Là, c'est pas clair du tout là. Ouais, bah, c'est pas clair du tout. Là, je suis désolé. Je sais pas si vous voyez. Donc les amis, là, je pense que ici, rond-point à droite. Mais je vais regarder dans les paramètres. Là, c'est vraiment une première fois à chaud et en même temps, ça vous permet de découvrir. Et moi aussi, donc les choses qui faillent.
Donc toujours le bouton SOS avec juste ici, très souvent à l'européenne on est plutôt là, et américaine et chinoise on est ici au niveau du warning. Voilà, donc là elle m'indique boulevard 70 mètres, mais je comprends pas. Ah, j'avais ici le vocal qui était retiré. Paramètres, je pense que là il y a tellement d'informations, on peut vraiment tout piloter. Là je pense qu'on va l'avoir, mais je comprends pas qu'on n'ait pas un trait bleu, je sais pas, un autre trait que ce trait vert. Et là, par contre, dès qu'on va mettre le clignotant... Prendre la 4e sortie. Dès qu'on va mettre le clignotant, je ne sais pas si on peut supprimer ça. C'est-à-dire que moi, que je garde ici... Très bien, madame. On peut peut-être mettre un peu moins fort, là. Passer la 2e sortie. Ok. Quitter le rond-point pour s'engager sur boulevard Guy Schuller. Là, je gère que le média. Je ne sais pas si... Ah, ici avec le doigt. Ok, c'est hyper simple. Attention, virage serré devant. Veuillez ralentir. Donc là, vous voyez, je ne sais pas comment on voit pas la route. Alors là, je la vois ici aussi. Elle est très bien faite. Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus grand. En fait, elle est en verte. Ok, autant pour moi. C'est moi. Je pense que c'est une question d'habitude. On va la mettre en standard parce que accélération ici. Alors, on est arrivé à l'heure. Là, pareil, je pense qu'on doit pouvoir avoir peut-être un peu plus d'informations que là. Voilà, on est arrivé. Donc, première impression, plutôt bien. Et vous me direz ce que vous en pensez. Là, vous avez la statistique de conduite. 11,9 km a priori. Vitesse maximale 24 km/h. Je ne sais pas à quoi ça correspond. 18 minutes de durée. Vitesse moyenne 24. Je pense que là, il y a un petit bug. J'ai pas fait une vitesse maximale de 24. Et donc, vous voyez, lorsque vous faites votre marche arrière, vous avez ceci. Alors, je ne sais pas si on peut modifier. Je ne pense pas. Si on veut réduire ou éventuellement qu'on puisse avoir autre chose que la vue. Donc non, a priori, c'est comme ça. Et après, dès qu'on va repasser la marche avant, ça fonctionne comme ceci. Nous allons rentrer à destination. Naviguer à Tesla Maurepas. Plusieurs résultats trouvés. Je vous propose un petit test par rapport à ces pneus chinois critiqués. Non. Très bien. Donc, si je devais donner un avis, je trouve que à mon sens c'est trop souple, mais ça c'est mon avis personnel et j'ai toujours eu beaucoup d'allemandes, notamment des Porsche, mais aussi Mercedes, Peugeot, c'est assez ferme, 3008, RCZ encore plus, j'ai une 207 cc, donc j'y suis habitué, c'est une question de goût et de couleur. Le châssis est très très bon, et après c'est l'amortissement qui est voulu comme ça, c'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est très souple. Certains seront très contents, moi j'aurais préféré que ça soit un peu plus ferme. Par contre, au niveau du comportement routier sous la pluie, je peux vous dire, c'est même pas que ça n'a rien à envier, c'est que ce véhicule-là en propulsion est bien plus sécurisant et sécurisé que ma Mégane. D'ailleurs, les pneus à 20 000 km, ils sont à l'avant pratiquement morts et c'est du Goodyear. Pied dedans, on est sous la pluie, hein. Ça devrait déraper ou autre. Clairement, rien. Tout va très bien. Donc le véhicule, encore une fois, a un comportement très sain. Je vous répète parce que c'est vraiment très important. Les suspensions sont d'une souplesse, c'est impressionnant. La dernière fois que j'ai eu ça, mis à part dans le Porsche Macan que j'ai essayé avec les suspensions pneumatiques, mais c'était différent parce que j'avais vraiment une souplesse, mais à la fois une dureté que les suspensions pneumatiques sont seules à apporter. Là, sur une Xara, une Citroën, quand j'avais acheté une Citroën C4 coupée, qui est beaucoup plus ferme par rapport, c'est un châssis de 307 Peugeot. Là, sur une Xara, une Xantia, c'était une Xantia Xara, il me semble, qui m'avait prêté. Le châssis était souple, les suspensions étaient souples, tout était souple. Là, vous avez une suspension qui est extrêmement souple, mais un châssis qui, lui, est vraiment très précis, très vif. Vraiment, il pourrait vous donner beaucoup plus. Je n'ose même pas imaginer une berline ou une compacte plus basse avec des suspensions dans ces cas-là plus courtes et éventuellement une 4 roues motrices. Je pense qu'on doit avoir un comportement qui est vraiment démoniaque, avec vraiment
un système régénératif beaucoup plus important, ça serait très intéressant. Vraiment, là, tu vois, je suis obligé de monter sur le frein alors que je suis à 50. Monter, c'est encore une fois un bien grand mot, hein, mais j'ai plus l'habitude de ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'habitude d'accélérer et d'anticiper et de ne plus jamais freiner. C'est vraiment le gros plus de véhicules électriques, mais ça arrivera en janvier. J'en profite pour faire le petit bilan et en même temps vous montrer la lumière. Une fois qu'on ouvre la porte, c'est très lumineux. Les LED fonctionnent vraiment très bien et je vous ai montré l'intérieur aussi lumineux. Encore une fois, vous savez comment je fonctionne et j'aime bien parler franchement et au naturel. Je suis vraiment très étonné par le comportement routier du véhicule. Je suis impressionné. La sensation est vraiment que le châssis est très bas. Il est très mordant, il est très stable, très sécurisant et on a une caisse qui est assez haute et tout vient être corrigé. Alors moi je n'aime pas forcément. Pourquoi? Parce que je préfère un châssis qui, ou en tout cas être à l'intérieur, que ça soit un peu plus raide. Par contre, pour quelqu'un qui va aimer quelque chose de beaucoup plus souple, en ayant vraiment un comportement routier extrêmement sain, mais franchement c'est limite parfait. Retour sur l'autoroute, donc le régulateur fonctionne bien, sauf qu'on n'entend pas de bruit quand il s'active. Là, c'est très bien au niveau, on va dire, du temps, puisque je ne suis pas sûr que Tesla y arriverait au tout juste. Là, il commence à être très brumeux. Voilà, régulateur adaptatif, en tout cas avec le maintien dans la voie, ne fonctionne pas. Qu'en fait, on va toucher la ligne. Attention aux grands animaux sur la route. Voilà. Quand on se retrouve donc juste un peu sur la ligne, je l'ai enlevé. Il faudrait limite que je vous le remette pour que vous voyez. Elle vient en plus reprendre la main. Donc sur la Tesla, c'est déjà un peu agaçant parce que c'est assez bruyant, ça va faire comme ça, mais en plus elle vient reprendre. Donc il y a un double effet qui se coule où elle n'a pas conscience en fait de la route. Donc si vous avez quelqu'un, comme nous sommes en France, qui est dangereux et que vous avez besoin en fait de vous écarter ou quoi, elle va vous ramener en fait sur la voie. Donc faudra voir peut-être au retour, lors d'un circuit avec un petit peu plus de monde, en tout cas un trafic un petit peu plus dense. Mais les aides à la conduite, c'est bien, mais quand elles sont non pas imperceptibles, mais qu'elles sont légères. Là, c'est un petit peu trop présent. Donc on vient de comprendre, dès qu'elle va lire tous les panneaux, notamment de faire attention, vous savez, il y a des panneaux comme quoi il peut y avoir des traversées d'animaux sauvages, eh bien elle va vous le dire, donc c'est pas forcément utile, dans la mesure où en plus on le voit. Donc à mon sens, trop d'informations tue l'information. On a des yeux pour regarder cette information et on n'a pas besoin en fait de l'entendre. Donc j'espère peut-être lors d'une mise à jour qu'ils vont le supprimer parce que clairement c'est pas utile. Après les enfants, vous à l'arrière, vous êtes comment? Donc 8h33 nous arrivons, 49 km et une durée de 34 minutes. C'est très bien toutes les informations. On a le trajet, mais on n'a pas le pourcentage. Ça, je trouve ça complètement fou aujourd'hui qu'on n'ait pas le pourcentage. Donc voilà les petites informations. Après, au niveau de la consommation, il faudra voir par la suite. Je ne sais pas à combien on est. Ça donne quoi la consommation? C'est dommage qu'on n'ait pas un petit raccourci au niveau de la consommation. Encore une fois, s'ils veulent copier Tesla, eh bien, c'est dommage qu'il n'y ait vraiment pas une partie qui est tout le temps fixe. Dès pareil, on va avoir le clignotant, tout va s'enlever. Donc, je pense que c'est une question d'habitude, mais c'est perturbant. On voit bien que l'infodivertissement de tous les constructeurs chinois ont repris ce que Tesla faisait avec l'iOS. Depuis la charge, on est à 15 kW et là, nous sommes à 15, ce qui est après, pour le reste, plutôt correct. Cette partie-là, en plus, est assez fantaisiste parce que ça représente rien du tout, quoi. Peut-être des arbres ou autre. Et quand on est en ville, la route ne représente rien. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est pas significatif. Tu vois, sur certaines choses, Johan, je pense que je suis pas trop d'accord avec toi. Le B10 se veut quand même une voiture familiale. Donc nous, à l'avant, on a énormément d'espace. Les enfants ont également énormément d'espace à l'arrière. C'est pas un véhicule pour une personne seule. Je pense que c'est un véhicule pour une famille qui viendra concurrencer le Scénic ou encore un 3008. Et au contraire, quand je vois justement qu'on nous indique les aires de repos à 5, km ou 35 km, je pense que ça peut être quelque chose de très important justement pour une famille. Surtout quand on a des enfants, on peut dire à un enfant, écoute, on s'arrête dans 5 km, tu te retiens encore un peu.
Justement, ça peut aider, au lieu de regarder les panneaux à l'extérieur, d'apporter une information directe à un enfant ou à une personne qui le souhaite. T'es pas d'accord avec moi? C'est pas faux. Je suis concentré en même temps sur la route. Mais oui, la seule chose, c'est que on voit bien qu'il y a une volonté des constructeurs chinois d'une manière globale de vouloir un peu pomper les idées de Tesla. Et comme on a nos habitudes en fait aujourd'hui avec Tesla depuis 3 ans, et c'était tellement intuitif de récupérer ce bandeau-là qui est fixe et d'avoir toutes les infos, je trouve ça hyper pratique. C'est-à-dire qu'on a la pression des pneus, on a la consommation, on récupère aussi le switch. Et il y a certaines choses d'un autre côté par contre qui sont bien faites, c'est-à-dire qu'on peut par contre... Bien sûr, mais regarde, au final, peut-être que là l'écran n'est pas scindé, mais la route est positionnée à droite. Ouais. Les informations sont positionnées à gauche, avec peut-être en filigrane, en arrière-plan à l'arrière, la carte. Oui, mais ça après c'est peut-être une question de d'habitude. mon côté, toi tu regardes la pression des pneus, moi je ne la regarde jamais. C'est quelque chose où je m'en Ouais, moi je c'est m'en l'aspect fiche technique, totalement. on n'est Tout pas à sur le fait. même côté sur Mais il faut ça. voir aussi que c'est également Calmez-vous, pour madame. un conducteur lambda. Faire attention Oui, à tout la à fait, je route. pense Et pas que que- pour un spécialiste des Sur la pneus. gauche. Des pneus. Enfin moi le capteur des pneus. Ah, mais je j'aime m'en bien fiche. regarder, c'est-à-dire qu'au moins on a la pression tout le temps des pneus, de Restez voir sur la si... gauche. Moi je regarde avant de partir sur des longs Continuez sur trajets. périphérique de l'Île-de-France pendant 2,5 km. Par contre on a l'impression qu'elle finit pas ces Route phrases. dangereuse devant, vitesse limitée à 90. Veuillez conduire avec prudence. Non, non, ça demande à améliorer. Par contre, ce qui est C'est certain, pas c'est mal. que sur celui-là, les radars sont vraiment Ah oui. expliqués. Top. Ouais, là, Parce c'est que là, vraiment on clair. va croiser un radar fixe. Et il est totalement indiqué. Moi c'est les ADAS, ça, en fait ça m'agace. Il faudrait un raccourci où tu puisses enlever tout de suite les trucs parce qu'en fait... Voilà, quand on le rentre radar tous est les là à 2 gauche secondes, et il est bien indiqué sur la route. Ouais, ça c'est top. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme... Alors ils l'ont mis, hein, C'est Google. Ils l'ont pas indiqué expressément, ils l'ont mis dans dans un intervalle, mais cet intervalle Ah. était tellement court. Ça c'est relou. Puis je te dis, donc qu'elle reprenne en plus le volant. Mais encore une fois, la MG4, je crois que c'était la Dans pire. 2 km, aire de Pompadour est devant. L'aire de repos propose les services suivants. Toilette shopping, Donc ça, tu trouves sympa qu'elle te dise que tous les 5 minutes... Non, qu'elle parle, c'est plutôt agaçant. Qu'elle me dise qu'il y a des toilettes ou des shopping, il n'y a pas besoin, c'est déjà indiqué Ouais, trop d'informations. Quoi. sur l'affichage. Les boutons, là-dessus, je les trouve très doux. Ça, c'était vraiment Elle te très demande bien. de te mettre à gauche. restez sur la gauche. comme il y a trop suivre d'infos, la je vais pas route écouter, principale, donc, Suivre la direction Lille, BOB, IGMY. Tu vois, moi, j'ai envie qu'on me donne un ordre. Tu vois, on me dise allez à gauche. Tac. Point barre. Vous en pensez quoi, vous, sinon les enfants, toi, t'es bien, donc ouais, le véhicule, ce que j'aime beaucoup en effet, le gros point fort, c'est l'espace à bord et moi je trouve que c'est trop souple, mais elle est hyper confortable, ça c'est vrai que... Et le châssis est très bon, et Anton donc parlait des pneus, et les pneus étaient un peu décrits, mais les pneus chinois sont très très bons aussi. Je voulais voir la conso. La conso elle est là, pareil la pression des pneus il faut qu'il change après pour avoir... On est sur, depuis dernière charge, pour le moment nous avons fait pratiquement 100 km, on est plutôt pas mal, hein. On est à 90%, donc on va dire 25% 100 km, ça fait 400 km, on va dire que le WLTP est respecté. Après en termes de consommation par rapport à la taille de la batterie, ça pourrait être un petit peu mieux. Ça sera intéressant si on descend à 20% de faire une petite charge, quoi. Ça par contre, ce que la personne vient de faire avec son 3008, avec la Tesla, tout de suite elle aurait freiné. Tout à fait. Parce que là il a eu une conduite dangereuse, il s'est carrément rabattu sur moi. Il y a trop d'infos, je me demande si ça pouvait pas tenir dans un seul truc, tu vois, ADAS, tac, non tu te retrouves avec un onglet plus un onglet, ça fait... Après c'est une question d'habitude je pense, hein. Mais contrôle centrage dans la voie, donc tout à l'heure je sais pas si ça fonctionnait au final puisque non au tout début il fonctionnait pas, parce qu'on n'avait rien enlevé. Donc là, on va voir comment ça se comporte. Ça, c'est repris de Tesla. Regarde le petit bonhomme comme ça. Là, il va m'avertir. Route dangereuse devant, vitesse limitée à 90. Veuillez conduire avec prudence. Ok, ça c'est bien, ce petit avertissement et tout. Là, veuillez tourner doucement le volant. Donc, il n'y a pas... il n'est pas capacitif. Là, faut que je reste à droite? Non, à gauche. Donc là, il s'est déconnecté. Comment ça fonctionne? Ça va être très intéressant. Est-ce qu'il va se reconnecter? Non, il faut le remettre.
Si, il se remet, ok, comme Renault. Je suis dans le même esprit que de Renault. Désactive, dès que je mets le clignotant, il va revoir la ligne et il se remet. Ok, ça c'est très agréable, c'est très bien. Et je n'ai pas eu de coupure. Beaucoup plus doux que Renault. Ah oui, putain, oui, désolé d'être grossier, mais je pense que je vais quand même le laisser. En effet, dès que je mets le régulateur, c'est extrêmement doux. Moi, j'ai sur la Mégane énormément d'à-coups et dès que je vais le déconnecter, ça va tac taper. Et dès que je vais le mettre, peu importe à la vitesse, il faut vraiment que je sois à la même vitesse à la limite. Là, par exemple, je peux même tester en décélération et de réactiver. C'est très très doux, oui, tout à fait. Par contre, le régulateur adaptatif avec le maintien dans la voie, ce qu'on appelle l'autopilote chez Tesla, celui-ci est plus doux, c'est-à-dire qu'on vient vraiment donner un petit coup. Il est plutôt bien. Le petit joystick est vraiment très bien. Et je trouve même, la limite, il rappelle pas tout le temps. C'est-à-dire que ne pas tenir le volant aussi longtemps. Moi, ce qui me manque quand il y a de la brume, c'est d'avoir vraiment a priori, on ne peut pas le 360. J'ai oublié le clé USB aussi. C'est-à-dire pour pouvoir enregistrer les dashcams. Là, je fais juste ça, ça suffit. Alors que des fois, Tesla, tu es obligé de tellement braquer que tu enlèves le régule, quoi. Voilà, vous voyez, tourner doucement le volant. Donc, il n'est pas capacitif. Sinon, chez Renault, tu le touches à peine et c'est bon. Voilà. Par contre, là où il n'y a pas besoin de capacitif par rapport à Tesla, il suffit juste de donner vraiment un micro-coup. Là-dessus, très très agréable. Et même au niveau du capteur ici, je trouve qu'il n'est pas insistant. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc, mis à part les ADAS au quotidien, qui est à mon sens un petit peu trop strict, pour le reste, je trouve que c'est plutôt assez cool. Après, encore une fois, c'est une question d'habitude, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un changement de réglementation, on a une exigence de plus et très souvent, on a plus de devoirs que de droits. Et je vais tester, voir si je dois donner un coup de volant ou quoi. Non. Désolé. Ah, ça y est, c'est désactivé, mais il est très... Ah bah, il se remet tout de suite. Il est très doux, il te laisserait limite reprendre la main assez facilement tout en remettant le régule. Non, je trouve que c'est une bonne familiale. Hein. Les enfants, vous êtes comment derrière? Vous êtes bien... Même au milieu? Bon, bah c'est super. Hein. Et vous avez beaucoup de place au niveau de vos genoux. Hein. Route dangereuse devant, vitesse limitée à 110. Ça, c'est top. Hein. Avec prudence. Vous êtes maintenant dans la zone Seine-et-Marne. Ça, c'est un truc que Tesla pourrait vraiment... On a la zone, c'est plus précis, c'est mieux fait. Le AP chez Tesla, ça devrait être inclus dedans. C'est pas embêtant en soi, c'est une question d'habitude encore une fois, mais c'est quand même beaucoup mieux. Là, le régulateur... Attention avec le maintien, sur la route. Là il est perdu. Bon, chez Tesla c'est pareil, là il sait plus trop être, voilà, il revient. Il a cherché la ligne. Tu as un mode de diffusion simple, silencieux détaillé. C'est quoi ça? La lecture détaillée est activée, je pense que c'est la lecture des panneaux peut-être. Ok. La simple et le silencieux. Tu vois, ouais, ok, bah, tant mieux. Il y a beaucoup de paramètres. Hein. Donc là c'est dans les paramètres de... Conditions de circulation, ils y sont. Préférence. Attends, ce serait très intéressant quand les gens vont se rabattre sur moi, voir comment appiler. Il n'a pas peur, il n'est pas aussi strict. Par contre, c'est vrai que la Tesla avec le FSD est très 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 strict. Là, la Tesla, elle n'aurait pas autant aussi vite avancé en tout cas. Ça, c'est certain. Si tu veux qu'elle se teste, tu as juste appuyé là. Ah oui, tout à fait. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'elle se tait, mais elle dit plus rien. Donc, moi, je voudrais juste des indications. Là, j'ai mis. Parce que t'imagines quand tu es sur une route comme à Rambouillet où tous aucune les alerte 10 ne minutes, diffusée. Là, j'ai mis en silencieux. Tous les 10 minutes, t'as un panneau avec des animaux. C'est justement, là, c'est possible de le faire. Je pense que c'est ça, silencieux. Okay. Donc, en fait, elle ne détaille plus rien. Elle va juste indiquer la question que je me pose, on verra au retour. Est-ce qu'il garde les paramètres? J'ai pas l'impression qu'on puisse avoir un profil personnalisé. Là, tu vois, la Tesla, là, elle aurait été inquiète. Là, elle est confiante. Elle pense qu'elle va passer. Okay. Moi, ça me dérange pas. Elle est très douce au niveau du régulateur adaptatif. On va voir comment elle supporte. Là, le type fait strictement n'importe quoi. Voilà, elle est quand même obligée d'un petit peu de freiner. On va l'essayer aussi avec 3 lignes. Je sais pas combien ça correspond. On va voir. Et si je tourne comme ça la tête pendant longtemps. Non, elle est pas très. Soit elle est pas très active. Tant mieux. Regarde, là, avec la Tesla, genre, je fais genre un retour comme ça. Je suis les lignes droites, hein, le régulateur fonctionne bien. 90, c'est ça? On va se mettre à 90.
Le régulateur adaptatif est très sûr, hein, donc ça pose aucun souci. 130. C'est 130? Non, non, c'est 90, là, je l'ai vu. Ah, là, il va galérer sur la ligne, par contre. Je prends la ligne jaune, la blanche. Bon, bref. Dans 2 km, je le mets comme ça. Devant, l'aire de repos propose les services. Là, je devrais avoir quand même un signal. Restauration, toilette, shopping. Et oui, il y a une chose aussi qui est importante, même si là, mon fils au milieu est grand, on dit des Tesla que et on voit pas beaucoup derrière, mais là, on voit pratiquement rien parce que il y a les appuis-têtes. Donc, si vous avez personne derrière, il faut peut-être dans ces cas-là enlever les appuis-têtes. On n'a pas beaucoup de visuel. Et d'ailleurs, par rapport à la caméra arrière, j'ai pas trouvé, si tu arrives à trouver, qu'on puisse voir à l'arrière. Et là, je trouve que sur le maintien de voie, il est soit pas assez strict, soit hyper cool, et là, hyper confiance. Je suis étonné. Donc, je sais pas comment il faut le prendre, vous le prendrez vraiment là-dessus comme vous voulez. Et dès que vous allez être, même ne serait-ce que sur votre téléphone portable, là je peux prendre ça par exemple, je fais style d'être sur mon téléphone portable, là je me prends, là tout de suite, ah, voilà. Là je viens de me prendre un avertissement. Alors on fait un petit test, comme si j'avais un téléphone ici, et là je suis sur mon téléphone en train de jouer. Là elle le voit, c'est parfait. Donc non, et là elle n'a pas encore déconnecté, parce qu'elle voit que je regarde en même temps à gauche. Il y a un petit bruit. Là, elle le voit là que je suis en train de... Là, elle va se déconnecter à un moment donné, je pense. Elle s'est déconnectée ou pas? Non. Non? Elle voit que je suis plus du tout attentif là. Et comment tu sais qu'elle le voit? Ici, en fait, il y a un petit bruit, mais le bruit n'est pas assez fort. Je trouve que là, il devrait rappeler vraiment plus à l'ordre. Et il y a un petit truc orange qui se met. Elle fait Dans tout. 2 km, prendre la sortie 14 Voilà, à droite toute. vers l'échangeur de Bailly-Romainvilliers, suivre la direction Parc Disney Bailly-ROM à INVILL IRS. Non, tout à l'heure, elle a dû se déconnecter parce que elle a peut-être du mal. Voilà, ça m'étonne qu'elle... Ok. Elle se déconnecte pas quand même. Direction Parc Disney Bailly-ROM à INVILL IRS. Dans 430 mètres, restez sur la gauche. Par contre, la lecture des panneaux est vraiment très limite. Ah ouais, parce ouais. que Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, comme elle n'arrive pas à lire le mot, ou qu'elle n'a pas le langage pour le lire, elle va l'épeler. Tout à l'heure, par exemple, Bobigny, elle n'arivait pas à lire Bobigny, donc elle disait B-O-B-I-G-N-Y. Ouais, c'est ça, ils sont pas sur Google, là, ils sont sous un... Je sais pas sous quel... Je sais pas quel hardware c'est... Plutôt pas mal, hein. Il ralentit. C'est 70, on va se mettre à 70. Plutôt pas mal. Je trouve la seule chose, si on veut être vraiment un peu tatillon, dans 2 km, voilà, restez sur la gauche. il cherche un peu et donc peut-être un petit peu trop de... Ah, les conditions sont très mauvaises. Sauf que là, tu tiens le volant, en fait, elle fait que bouger, quoi. Je pense que c'est leur propre... Voilà. Ouais, mais là, c'est toi qui dois gérer, hein. Elle est auto-sortie de la voie. Il tourner doucement le volant, c'est vraiment doucement. Là-dessus, moi je vais rester comme je reste avec la Tesla, appuyé comme ça, je pense que ça va rien changer. Donc nous sommes à 58% de la batterie, on va arriver bientôt à 50%. Ça nous donne quoi la conso? Depuis dernière recharge, on a fait 100 km. Tu as quelque chose qui est pas bien, c'est qu'en fait là tu es sorti du GPS, là tu Ouais. n'as plus aucune indication sur la route. C'est ça. Alors que ça pourrait être juste ici, on n'a pas besoin d'avoir un graphique et tout. Par contre, je ne sais pas combien on va faire de kilomètres, mais on a fait 70 km, on est parti à 78%. Donc 20%, 70 km. Voilà, donc pas de pied. Je mets quand même, j'ai juste mis le régulateur adaptatif qui fonctionne vraiment dans les bouchons très très bien. Le maintien dans la voie aussi fonctionne très très bien. Mais je vous rappelle qu'on est en région parisienne. On vient de se faire doubler par 2 motos. Si vous vous écartez pas, ils vont vous casser un rétro. Donc on en est là aujourd'hui malheureusement en France. Donc je préfère quand même garder le maintien, puisqu'on peut dissocier les deux. Par contre, le régulateur adaptatif, on va rester ensemble quelques secondes ou quelques minutes pour vous montrer, vous prouver.
en totale confiance. Enfin, moi, je ne parle que ce que je connais depuis 2-3 ans, Tesla et la Mégane. Je trouve que la Tesla est trop brusque et la Mégane, pareil, met beaucoup d'à-coups. Donc là, on a un régulateur adaptatif par rapport au bouchon qui est, à mon sens, vraiment très très bien. Allez, on refait un petit test puisque là, il nous indique qu'on va avoir un bouchon. Donc pareil, hein, c'est inclus dedans, le trafic. Et d'ailleurs... Embouteillage à venir, environ 4,4 km en tout, durée estimée. Voilà, 9 minutes. Des bonnes petites informations. On a les sièges chauffants d'ailleurs actuellement, ça chauffe très bien. J'ai mis carrément le maintien dans la voie. On va voir si ça s'arrête logiquement tout seul et d'une manière très douce. Donc, le volant n'est pas capacitif, mais là, pas de rappel. Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Le volant bouge beaucoup. Le maintien Dans dans la 500 voie. mètres, entrez dans les tunnels, le positionnement intelligent sera fourni. On a l'impression qu'elle va poser une question. Au lieu de tourner régulièrement, elle réajuste. Voilà. Et là, dans ces cas-là, elle peut aller jusqu'à l'arrêt. Pour le moment, a priori, il n'y a pas besoin. Je trouve pareil, les distances qu'elle propose sont très très bonnes. Je vais arrêter par contre le maintien parce que je ne sais pas si tu montes le volant. Elle cherche tout le temps l'équilibrage. Donc là, on tourne très légèrement sur la droite, vraiment très légèrement, et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Donc, on va remettre le régule. On va se remettre à 90. Et je vais tester donc le maximum de traits. Donc là, on est à 1 trait. Et on va voir donc avec 3 traits. 3 traits, c'est une très belle distance. Ça fait 2 marquages au sol. Malheureusement, vous avez des personnes qui vont vous doubler sur la droite. Là, comme on est dans le bouchon, eh bien, on va pouvoir apprécier. Donc là, on voit, on a une belle distance. Donc là, on devrait avoir l'arrêt total ou pas, on va voir. La distance de sécurité est belle. On va voir si je remets en 1. Il n'y a pas une grosse différence. C'est un tout petit peu plus près. Un, c'est bien. 2 aussi. 3, ça fait peut-être un petit... Ça fait pas loin, mais... ça permettrait à quelqu'un, éventuellement, ou 2 voitures, de se rabattre sur vous. Mais elle suit vraiment... Par contre, elle ne donne aucun à-coup. Pour le moment, j'ai eu aucun à-coup. Petit arrêt, donc test. Pas de maintien dans la voie, juste le régulateur adaptatif. Peut-être que là, on va repartir. Donc, sinon, elle fait l'arrêt et elle repart d'une extrême douceur. Mais là, pareil, même si on n'a pas fait l'arrêt, elle va remonter gentiment. Je trouve que elle est vraiment très douce. Dernier test là-dessus, je vais mettre en sport. On va voir si elle est du fait qu'elle a plus de couple. Peut-être un peu plus d'à-coup. On va voir. Donc là, on voit qu'elle est un peu plus vive à l'accélération. Mais ça reste toujours très doux. Non, elle suit bien. Je vais mettre sur 2 parce que moi, je trouve que 1, on colle un petit peu trop. 2, c'est bien. Et 3, la distance, je la trouve limite parfaite. Donc là, elle tient le rythme. C'est pour moi parfait. Allez, on va encore avoir peut-être un arrêt. Voilà, c'est en dessous de 30 km/h, le bruit, surtout qu'on n'est pas en ville, on est sur l'autoroute, je pense qu'il est inutile. Le but de ce bruit-là, notamment quand on est vraiment très lent, je ne sais pas, dans les paramètres, a priori, on ne peut pas le supprimer, ce bruit-là. Donc là, sur l'autoroute, il n'apporte rien, donc ça, il n'a pas d'intérêt. Là, elle suit vraiment très bien. Probablement, c'est juste parfait. C'est vraiment super. Là, elle va en relance. Dommage, mais même à l'accélération, et là, on est toujours donc en sport, bah, c'est parfait. Voilà, donc là, c'est un des inconvénients. J'ai toujours pas déconnecté les ADAS. À chaque fois, il faut le faire. Un petit raccourci serait le mieux. Voilà. Là, on a beaucoup de difficultés à passer à 2. Elle m'a repris pas mal de fois, là elle me reprend un peu moins. Et si je viens ici, là je crois qu'elle s'est rendue compte, je ne sais pas pourquoi, que là, voilà, elle va me faire revenir dans la voie, donc forcément, c'est pas hyper fort.
Mais si je dépasse parce que je n'ai pas le choix, parce que la route est trop petite, parce qu'on n'est pas malheureusement en Chine et qu'on a des petites campagnes ici. Tiens, Anton, montre par ici. Anton, tourne à gauche, que les personnes puissent voir. Là, il va falloir les déconnecter. Il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire à chaque fois tu vas devoir déconnecter. Là, je suis sur la ligne parce que j'ai pas le choix et je suis prêt en fait à forcer dessus parce que j'ai pas le choix. Là, je tiens vraiment là-dessus un petit peu à mon indépendance et en tout cas à vous faire remonter les informations. Donc, il faut aller dans ces cas-là. Ici, réglage, ADAS, et puis aide intelligente dans la vitesse. Je ne sais plus dans quel endroit il faut. Je suis en voiture, donc je reste quand même concentré. Mais dans ces moments-là, c'est compliqué. Petite info, donc je viens de m'arrêter et je me suis rendu compte que c'était déjà décoché contrôle central de centrage dans la voie. Pardon, je ne sais pas lire. Ça sera du off. Donc je vais rentrer dans la voiture, je vais fermer la voiture pour déposer mon fils, je vais re-rentrer dans la voiture et je vais voir donc si ça a bien été décoché. Donc on voit bien que les aides à la conduite restent actives. C'est les normes. Malheureusement, nous ne sommes ni aux États-Unis ni en Chine et on a des routes partout en France. Il n'y a pas besoin d'être dans un village. Je suis en région parisienne où il y a des petites routes qui sont très fréquentées et ça peut être compliqué. Vous avez vu, elle vous renvoie dans la voie alors que j'en ai conscience, mais on n'a pas trop le choix. Sinon, je me prends la voiture d'à côté. Confirmation, je viens de rentrer dans la voiture et donc c'est bien enlevé contrôle de centrage dans la voie. Aide intelligente, donc alarme de changement de limite de vitesse et contrôle de vitesse. Donc a priori tout ceci était décoché. Donc elle reprend quand même la main, 32%, on va aller faire notre charge. Alors ça c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que je fais en même temps type de charge, je vais pouvoir, ça je l'ai pas sélectionné puisque j'ai sélectionné tout de suite la puissance et c'est très réactif, hein. J'ai sélectionné plus de 300 kW, je crois que c'est une 400 mais je veux pas dire de bêtises, ou une 320, enfin en tout cas elle fait plus de 300. Donc au final moi je suis juste ici. On va prendre celle-ci, donc normalement c'est celle qui est au niveau du Leclerc. Bois d'Arcy, hein, il n'y en a pas 10. On fait itinéraire déjà, on va vérifier qu'est-ce qu'il nous propose. Il peut y en avoir 2. On va éviter de reprendre cette petite route type escarmouche. Là il nous dit 30 minutes. Ici 31 minutes, 17 km. On va prendre plus large tranquillement. Démarrage. Oh, j'aurais dû... Est-ce que... Ah, j'ai vu un petit bouton. Est-ce qu'il faut faire le préconditionnement ? Initiation de la navigation. J'ai mis dans le planificateur la borne de recharge Electra. Je vous rappelle aussi qu'il y a le V2L, donc le bidirectionnel. Je ne l'ai pas utilisé. Je vous ai dit de toute manière, il y a énormément de choses dans ce véhicule. Après, il faut, à mon sens, aller l'essayer. Donc, a priori, on y va. Je vais regarder à un moment donné s'il y a une petite icône qui dit qu'il préconditionne et on se retrouve donc chez Electra pour charger le véhicule. Pareil, hein, je n'ai pas trouvé, là il me dit 17 km, 33 minutes, on arrive à 9h09, ça c'est parfait, mais j'ai pas le pourcentage à combien j'arrive. Et je pense que je serai un peu plus de 20%, peut-être 25%, donc je serai pas à 10%, mais ça va permettre de voir déjà un 20, 25% jusqu'à 80, combien de temps on est. Alors avant d'aller se brancher, point consommation. D'ailleurs, j'ai pas entendu le préconditionnement. Donc est-ce qu'il s'est fait tout du long, pratiquement pendant une demi-heure. Et pendant une demi-heure avant, je l'ai roulée, donc elle était logiquement chaude. Donc vous venez ici, vous venez là. Depuis la recharge qui était à 90%, nous avons consommé nous sommes à 27%. Donc nous avons consommé 63% de la batterie logiquement en net de 67,1. Donc ça nous fait pratiquement 43 kWh. Divisé par 2,2 pour avoir les 220 km que nous avons fait, on est plus aux alentours des 19 kWh. Donc les 15 ne doivent pas prendre tout, éventuellement les consommations, un petit peu comme chez Tesla. Dans l'ensemble, ça reste vraiment très bon, puisque le WLTP annoncé est le bon. On est rentré en hiver, donc on va dire qu'en hiver, on va pouvoir faire au quotidien avec du 90, 110, 130, hein, c'est ce que j'ai fait, aux alentours des 350, maximum 400 km. Et en été, avec sans clim, sans rien, les vitres ouvertes, je pense qu'on va se rapprocher des 400, 450, donc ce que le constructeur annonce. Après, comme je l'ai expliqué, la capacité de la batterie est de 67,1 kWh par rapport à la référence qui est Tesla. Eh bien, on voit bien que c'est quelque chose, à mon sens, qui est amélioré, notamment donc la consommation d'une manière globale. Alors, on passe sur la recharge. C'est déjà refermé, donc
On va aller voir, voilà, initialisation prête et préparation de l'alimentation électrique. Chargeur branché, 101 km, ça y est, c'est parti, on va pouvoir voir les à fond, ça se lance très très vite. On prend actuellement 42-43 kW et là on entend bien la pompe à chaleur. Et donc je crois que normalement on doit pouvoir régler ici, donc au niveau bien sûr des réglages, les portes lorsqu'elles se ferment, tiens ça doit être ici, verrouillage de fenêtre, réglage de fenêtre, position actuelle. Je sais que Philippe m'a dit qu'on pouvait régler la distance lorsque le véhicule se ferme, parce que là, elle se ferme un petit peu trop tôt. Comment ça se présente? 106 km a priori actuellement. Ah oui, j'ai pas mis le volant droit. Là, on pourra plus bouger. Charge rapide, 28%, encore 1 heure. Bon, bah là, j'ai l'impression que le préconditionnement, c'est pas fait. Puisque là, on va aller voir combien on prend. Mais on a l'ampère, on a la tension. Session active, 47 kW. Bon, bah là, j'ai pas, je pense, réussi à faire le préconditionnement. Là, elle me dit 1 heure. Donc, je peux vous dire que je vais pas attendre 1 heure. Elle a pas pris de pic, rien du tout. Donc, bah, c'est pas bon, là, c'est loupé. Alors, elle vient de monter, on le voit, à 72. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai la tension, le courant, mais j'ai pas la puissance, le kilowatt. Comment ça se fait que j'ai pas le kilowatt? Bon, à 90%, alors attends, je vais la mettre à 80 à la limite, mais 1 heure, c'est juste pas possible. Donc recharge. Si je la mettais à 80, et d'ailleurs je sais pas pourquoi ils mettent à 90, puisque c'est une batterie LFP, donc pour les longs trajets, c'est du 10-80, vous faites. Et sinon, le reste du temps, c'est 100. Combien il m'annonce de temps? Et je comprends pas qu'on puisse pas avoir la puissance. 35 minutes. Non, c'est déjà un peu plus raisonnable. Logiquement, moi, je ne parle que ce que je connais. Ma Tesla, qui est batterie CATL aussi, avec à peu près la même taille de capacité, un petit peu moins, 60 quand même. Mais à 30, 90 ou 80, là, en l'occurrence, j'aurais mis 15 minutes. Voilà, donc là, 35 minutes, c'est un peu long. On a un beau palier a priori, mais je pense qu'on va pas plus prendre. Bon, et bien la charge n'a pas été concluante. Je pense que je vais l'arrêter là, parce que le but, c'était vraiment de vous proposer, notamment avec le préconditionnement, sachant que j'ai utilisé ma carte Tesla. Donc en fait, merci encore une fois à mes filleuls, qui, avec cet argent, eh bien, je peux par exemple faire ce genre d'essai et de pouvoir donc charger d'une manière en tout cas gratuite. Mais donc là on prend 63, donc je vais pas dépasser 72-73 kW. Donc pas de préconditionnement et une charge quand même qui est basse. Même avec mon modèle Y où je fais pas de préconditionnement, un 10-80, j'aurais mis peut-être ou là un 30-80, j'aurais mis une vingtaine de minutes. Je suis vraiment déçu de moi. Je vous mettrai en incrustation ou dans les messages si j'ai trouvé, mais je n'ai pas trouvé. En fait, dans l'application, il y a marqué préconditionnement, mais pour moi, c'est un préconditionnement comme par exemple chez Tesla où c'est le matin. Donc en fait, vous lui demandez de chauffer la batterie pour avoir une consommation qui est un peu plus réduite quand il fait 0 degré par exemple. C'est exactement comme un moteur thermique où vous allez en fait chauffer un peu votre moteur et il sera un peu, l'huile en tout cas sera un peu plus chaude et d'ailleurs ça vous évitera d'accélérer alors que l'huile est froide. Là c'est pas le cas sur un moteur thermique, électrique pardon, ou une batterie de toute façon. Vous pouvez y aller que ça soit chaud ou froid, ça va être juste que vous n'allez pas avoir donc la batterie qui vient chauffer. Donc ça aussi je l'ai, des fois j'ai le petit logo Tesla qui vient dire il fait le préconditionnement en même temps parce que notamment pour la régénération. Donc si vous avez moins de régénération, c'est moins agréable. Et la deuxième chose, si vous avez moins de régénération, eh bien obligatoirement la restitution dans la batterie lors du freinage se fait moins, donc obligatoirement vous avez moins de restitution, donc indirectement plus de consommation. Donc tous les points, on va dire négatifs, positifs, en tout cas mon avis est par rapport au véhicule, pas par rapport forcément aux autres, mais par rapport moi à ma conduite, mon usage et en fait mon avis.
Donc après, il y a énormément de choses, encore une fois, positives et notamment énormément d'options sur le véhicule, de série. Je vous laisserai encore une fois aller découvrir le véhicule en concession. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau du châssis. Donc le comportement est vraiment très bon. Même si j'ai trouvé que on était relativement haut et c'est peut-être un petit peu trop souple, un peu trop mou pour moi. Pour les pneus, je les ai trouvés vraiment très bons. Certains diront c'est des pneus chinois, oui, mais ils fonctionnent même sur la pluie, c'est l'adhérence est très bonne. Le régulateur adaptatif, donc il est vraiment très bien, il est très doux, il ne donne pas d'à-coups. Moi encore une fois je ne compare ce qui est comparable, donc sur ma Mégane elle a tendance dès que je vais l'activer à mettre des à-coups, et sur la Tesla lorsqu'on l'active, en fait quand on est dans un bouchon, eh bien les freinages et les démarrages je les trouve pas parfaits, donc là je le trouve vraiment excellent. Le maintien dans la voie il est très bon, mais on voit bien que même quand on désactive, je vous l'ai montré durant cette vidéo, eh bien il peut pas s'empêcher de reprendre la main. Le problème quand on est dans un endroit un peu exigu ou une route de campagne qui n'est pas très large, eh bien ça peut éventuellement poser problème. Donc après, est-ce qu'il faut absolument respecter les normes? Ça après c'est une autre question, un autre problème. Lors de l'activation donc du régulateur, c'est ce que je vous disais, même si le volant donc n'est pas capacitif par rapport à ma Renault par exemple, eh bien le fait de devoir tourner, ça se fait vraiment à mon sens très très bien, c'est pas brusque, il suffit juste un tout petit peu de tourner sans le désactiver, donc c'est vraiment très bien. Pareil, le volume de l'habitacle est aussi très bien, l'écran, donc il n'y a rien à dire, hein, qui est très grand, et l'écran derrière le conducteur, ça aussi c'est très bien. Très confortable au niveau des suspensions, régulateur adaptatif comme je vous disais donc dans les bouchons, l'infodivertissement, tout est de série, donc vous allez avoir le trafic notamment, une bonne lecture des panneaux, même si à contrario il y a peut-être un petit peu trop d'informations, des fois il vous dit nous allons passer dans un tunnel et il donne des infos, ou dès qu'il va voir un panneau avec des animaux inscrits dessus notamment, il va te dire voilà à ce moment-là il faut faire attention. Bon, on le voit, donc est-ce qu'il y a besoin de lire tous les panneaux et que ça soit d'un point de vue vocal? Malheureusement, on peut enlever le vocal, mais on ne peut pas, en tout cas ça retire la totalité dans ces cas-là. Mais si vous désactivez le vocal, vous n'aurez plus d'instructions, et aucune. Donc pareil, le pare-soleil donc qui est électrique, donc ça c'est très bien par rapport au toit en verre. L'affichage des radars, ça c'est très très appréciable. Donc le véhicule dans l'ensemble est complet. Sur les aides à la conduite, je vous en ai parlé, ce qui pourrait être bien c'est d'avoir un raccourci qu'on puisse désactiver, sauf qu'a priori elles ne sont pas remises, mais même lorsqu'on décoche, eh bien au niveau des normes, elle est obligée donc de reprendre la main. Ne conserve pas les modifications du profil, il y a certaines choses, oui, donc il y a d'autres que ça fonctionne, et c'est vrai que je pense qu'informatiquement, au niveau du soft, ce serait pas compliqué, je pense, de pouvoir mettre des profils, qu'il y en ait plusieurs, et que les sièges, tout puisse s'adapter. Sachant que le volant est chauffant, par contre, il est réglable manuellement. Manque un petit bruit actif, c'est ce que je vous disais par rapport au régulateur adaptatif, ou avec le maintien dans la voie, nous chez Tesla, c'est ce qu'on appelle donc l'autopilote, et bien lorsqu'on l'enclenche, qu'on puisse avoir un petit bruit, sachant que les bruits sont relativement aujourd'hui très sourds, très pas forts, enfin voilà, je les trouve vraiment justes. Ça je vous en ai parlé dans la vidéo, dès qu'on est en dessous de 30 km/h, qu'on soit en ville ou sur l'autoroute, eh bien elle va dégager, si on peut dire, un bruit, et quand on est dans l'habitacle et qu'on est sur l'autoroute et qu'on est un peu dans les bouchons ou autre, ou qu'on est sur les nationales et qu'il y a un stop à un moment donné, bah, le bruit à la base à l'extérieur il est fait pour prévenir. Là à mon sens il ne sert à rien. L'autonomie par rapport à la capacité de batterie, moi je trouve que ça mériterait un peu mieux. Pareil, un peu trop souple à mon goût, mais ça après c'est on va dire mon avis obligatoirement est subjectif. La lunette arrière, avec les appuis-tête, on voit pas grand-chose, alors que la lunette arrière est vraiment droite, donc ça c'est un petit peu dommage. La lecture des panneaux, ça je vous en ai parlé. L'absence donc de bouton de raccourci et le changement de vitesse au régulateur, ça aussi c'est dommage qu'on n'ait pas ces petits raccourcis éventuellement. Sur la Mégane par exemple je l'ai, sur la Tesla c'est uniquement le fait de tapoter donc sur l'écran tactile, vous êtes au régulateur à 90, vous êtes déjà sur une double voie et vous passez à 110, 130 ou inversement, vous allez venir tapoter, taper dessus
et ça va se mettre à la nouvelle vitesse. Là, a priori, on peut pas, et chez Renault, il y a énormément de boutons, mais il y a un bouton qui sert où on appuie dessus et on revient à la vitesse qui est indiquée par rapport au lecteur du panneau. J'ai oublié aussi une petite chose, mais encore une fois, l'essai était sur 3 jours, donc on ne peut pas tout appréhender, mais on a essayé vraiment de faire le maximum. Sur la lecture aussi des panneaux, lorsqu'elle va lire une ville, lorsqu'elle n'y arrive pas, eh bien elle va venir à l'épeler. Donc ça, c'est aussi un petit peu dommage. Donc a priori, c'est leur propre OS. Donc je pense que ça peut être aussi amélioré. Dans l'ensemble, moi en tout cas, ce que je retiendrai d'une manière très positive, c'est le régulateur adaptatif avec son maintien, mais surtout le régulateur adaptatif qui est vraiment très très agréable, et le comportement du châssis, mais ça c'est aussi dû au fait de la propulsion, avec ses 218 chevaux, 8 secondes pour Monsieur Tout-le-Monde, ça suffira largement, qui sont clairement excellents. Et la dernière chose, et on se quittera là sur cette vidéo, c'est le bouton de coffre la nuit, comme j'avais pas l'habitude, c'est-à-dire que le bouton de coffre électrique, souvent il est en plein milieu et on peut pas le louper parce que il y a la partie souvent de l'éclairage au niveau de la plaque d'immatriculation. Donc peu importe, on a une petite encoche pour pouvoir placer sa main, appuyer sur le bouton, et ça se fait d'une manière naturelle sans avoir à regarder même. Donc là concrètement, quand on est en pleine nuit, le bouton n'est pas lumineux, ça n'arrive pratiquement jamais, et comme il est dans l'incrustation au niveau des optiques arrière, eh bien on a tendance un petit peu à le chercher. Après, vous me direz, il y a certaines choses, donc, soit qui peuvent éventuellement s'améliorer, se corriger, et puis on va dire que pour l'ensemble, c'est certainement aussi une question d'habitude et aussi par rapport à la réglementation donc européenne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas encore une fois à la pousser cette vidéo, à la booster, à me dire ce que vous en pensez. C'était vraiment une très grosse vidéo où voilà, je vous ai donné vraiment mon avis et on en discute en tout cas dans les commentaires.